Enfin, on n'est plus dans le délire sur l'insécurité et autres, quoi. Oui. C'est ça. Parce que nous, quand on le dit, à chaque fois, on se fait bananer par des monsieur bien pensants, soi-disant, qui nous disent qu'on a tort. Alors que, au Mais 7 contraire, Français il faut sur avoir 10 le ont culot. un sentiment Il faut d'insécurité. quand même avoir le culot de l'extrême droite pour oser dire qu'un directeur du CNRS dit faux. Vraiment, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'ensauvagement, comme il le disait, mais il y a un sentiment d'ensauvagement qui est d'abord relayé par les médias en premier. Quand vous mettez en boucle toujours le même sujet, ce que vous avez fait d'ailleurs aujourd'hui, moi j'ai cherché d'autres sujets qui pour autant vous pourriez parler. Par exemple, Nestlé qui a déversé, qui a contaminé toute une rivière. Ben ça, vous ne l'avez pas vu. Ou alors, c'est 195 morts dans les accidents du travail depuis le début de l'année. Quand est-ce qu'il y a eu un sujet là-dessus? Jamais. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des morts qui ne comptent pas et d'autres qui comptent plus, malheureusement. Et pourtant, quand il y a un salarié à la BNF qui s'est suicidé sur son lieu de travail, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé? Quand il y a 2 jours, un enseignant s'est pendu à l'école à Marseille, pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas parler? Il y a des sujets qui sont plus traités que d'autres. Il y a ceux que vous préférez et ceux que vous ne voulez pas voir peut-être aussi. Moi, je veux qu'on parle de tout. Monter dans un bus et faire une remarque sur le port du masque, les Français ont envie de monter dans le bus sans se sentir en insécurité aussi. Écoutez, ce que demandent les Français, c'est de la justice et de la tranquillité. Et ce n'est sûrement pas avec ce sentiment d'ensauvagement qu'on va favoriser ce climat-là. Ce que je vois par contre, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Ce que je vois par contre, c'est qu'on a l'extrême droite qui surfe allègrement sur tous ces faits divers pour ensuite dégueuler, j'allais dire, sa haine stigmatisante. Et ça, c'est ce qu'on voit à chaque fois. Et malheureusement, je vois aussi qu'on a d'un côté En Marche et d'un côté l'extrême droite qui utilisent les mêmes mots. Dans l'instrumentalisation. Et qui utilisent les mêmes mots et qui s'en rapprochent. Moi, je demande aux gens qui nous écoutent, posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'on a en boucle toujours le même sujet et pas d'autres? Posez-vous la question, à qui ça sert tout ça? Moi, j'ai passé des nuits avec les policiers nationaux, municipaux. Aujourd'hui, il y a un vrai débat sur la sécurité. Si l'économie redémarrait, si tout le monde avait un job, si les gamins ne rouillaient pas au bas des immeubles, on aurait moins d'insécurité, on est d'accord. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre des œillères en disant tout va bien. Les entreprises... Mais si, madame, il y a un vrai problème aujourd'hui de violence dans la société, de violence faite aux femmes, de violence faite aux chauffeurs. Les chauffeurs à Montpellier aujourd'hui, ils ont peur de conduire des bus. Est-ce que c'est normal? Les médecins ont peur des infirmiers dans les quartiers populaires pour soigner les gens. Les pompiers se font caillasser dans nos quartiers. Et quand, alors je dis pas, attendez, madame, plus de services publics, vous ne mettez pas. Mais moi, je suis d'accord qu'il y ait du service public. Alors regardez pourquoi est-ce que dans son plan de relance, Bruno Le Maire justement va encore assécher les services publics. Madame, dites pas Soyez ça. cohérent. On a mis 8 milliards d'euros pour le Ségur. Ce n'est pas suffisant. Le problème aujourd'hui, c'est que les services publics justement sont déserts dans ces quartiers populaires. Ils sont complètement inexistants. Bah oui, vous soutenez l'Union européenne qui les détruit. Allez-y, Madame Garnier. Arrêtez de vous énerver. Non. Allez, c'est la réponse. Ce qu'il détruit aujourd'hui, ce sont les politiques d'austérité, ce sont les politiques libérales. Et quand on demande aujourd'hui justement plus de moyens, c'est-à-dire plus d'éducation, plus d'associations, plus de services publics en général, nous ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, dans les mairies justement de l'extrême droite, la première chose que vous faites, c'est que vous enlevez justement les subventions. Je parle de l'extrême droite, j'ai le droit d'en parler, ça vous dérange peut-être, mais j'ai le droit d'en parler. Est-ce que vous aux maires concernés? Dans l'extrême droite, la première chose que vous faites, c'est que vous enlevez les subventions aux associations et vous augmentez les indemnités de maires. Voilà ce que vous faites. Mais vous êtes dans votre délire là. Non, ça c'est moi j'ai rien fait de tout ça, madame. Nous, ce que nous avons besoin justement, c'est de soyez cohérents. Mais quand on demande, combattez l'Union européenne avec moi si vous combattez l'austérité. Quand les machinistes demandent justement à avoir de la protection, c'est-à-dire à avoir des personnes dans les bus avec elles, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte plus, donc forcément ils se font avoir avec une fin de non-recevoir. Donc aujourd'hui, c'est bel et bien, c'est bel et bien, il faut remettre de la présence, il faut remettre du bleu, de l'autorité. Dans les quartiers de l'autorité. Pas que ça. Et aussi de l'éducateur. Vous êtes d'accord ou pas? Et de la prévention. Et donc des services du monde publics. Associatif. Et d'associer le monde associatif. Mais oui, mais vous le faites pas. Mais si, madame, on le fait. Arrêtez. Vous savez... les chiffres, non, je vais vous dire. Le contraire. Vous savez, regardez. Je suis fatiguée de cette indignation à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'il y a toujours une levée de bouclier quand il s'agit d'un jeune, d'un musulman ou alors d'un manifestant. Vous entendez des mots, vous entendez des mots que je ne prononce pas. Allez-y, finissez. Madame Garnier, mot de la fin, allez-y. Donc voilà, toujours une indignation à 2 vitesses. Mais par contre, quand il s'agit d'un costard-cravate qui, lui, a du capital ou alors qui a les contacts, là, bien évidemment, il n'y a plus personne. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que, oui, il faut des rappels à la loi, mais il faut des rappels à la loi partout. C'est-à-dire que la justice, elle doit s'appliquer pour tout le monde. Et ne doit pas être faible avec les forts et forte avec les faibles.
Voilà, donc des escrocs, il y en a partout. Et il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi, malheureusement, au gouvernement. Et que ceux-là, ils existent aussi, ils doivent être combattus. Merci. Il faut le donner partout. Tout de suite.